La grande salle d'assemblée spirale flottait dans l'obscurité de l'espace, tel un joyau de lumière et de métal. Dans ces immenses chambres, 200 espèces différentes étaient réunies pour la 887e session du Conseil galactique. La salle était gigantesque, assez grande pour accueillir des créatures aussi petites que les X, de la taille d'une paume, et aussi grande que le colossal Chromate, qui mesurait près de 6 mètres de haut. L'ambassadrice Elena Torres était assise au dernier rang avec son équipe de 6 humains. Ils s'asseyaient toujours au fond. Depuis 50 ans, depuis le premier contact de l'humanité avec la galaxie, ils occupaient les mêmes places dans la section réservée aux espèces plus récentes. Ces sièges étaient petits, comparés à ceux du premier rang, où les races anciennes prenaient place dans de magnifiques fauteuils qui ressemblaient davantage à des trônes. Helena observa les grandes espèces faire leur entrée triomphale. Les délégués de l'Empire Vrax pénétrèrent dans la foule à grands pas, leurs armures cliquetant et s'entrechoquant. Ils ressemblaient à des insectes géants croisés avec des guerriers, mesurant plus de 2,40 m, avec des avant-bras et des mandibules capables de broyer l'acier. Derrière ceux arrivait le cœur céleste, des êtres de lumière et d'énergie flottants, qui vibraient d'une puissance palpable. Puis apparurent que les chromatoïdes, anciens et sages, la peau semblable à du vieux cuir et les yeux chargés de souvenirs millénaires. La délégation humaine paraissait minuscule en comparaison. Helena portait un simple tailleur gris. Les membres de son équipe restaient assis en silence, consultant leurs tablettes et prenant des notes. Ils ne cherchaient pas à se faire remarquer. Ils n'exigeaient pas d'attention. Ils se contentaient d'être là, à leur place, observant et écoutant. Le seigneur de guerre Texnor de l'Empire Vrax se leva pour prendre la parole. Il était massif, même pour un Vrax, couvert de cicatrices de bataille et décoré de médailles de sang-guerre. Sa voix résonna dans la salle comme le tonnerre. « Mesdames et messieurs les membres du Conseil, commença-t-il, je me présente aujourd'hui devant vous avec une proposition sérieuse. Nous avons trop longtemps laissé siéger dans cette assemblée des espèces qui ne contribuent en temps rien à notre sécurité collective. Des espèces qui n'apportent ni guerriers, ni armes, ni force à notre alliance. » Des murmures parcoururent la salle. Plusieurs délégués se penchèrent en avant, intéressés. Texnor poursuivit, ses mandibules claquant à chaque mot. « Je parle bien sûr des humains. » Il se tourna et désigna Helena et son équipe, assises au fond de la salle. Depuis 50 ans, ils restent silencieux. Ils ne revendiquent aucun territoire digne d'être défendu. Leur flotte militaire est dérisoire. Ils n'ont aucune technologie impressionnante à partager. Dites-moi, Awabi, servent-ils? Quelques rires parcoururent l'assemblée. Les espèces plus jeunes et plus agressives trouvèrent cela amusant. Helena vit les délégués du domaine crèche se frapper les genoux écailleux. Les observateurs peltiens chuchotèrent un d'entre eux. Un représentant du cœur céleste s'éleva dans les airs, sa voix cristalline. Le seigneur de guerre a raison. Dans toutes nos archives, l'humanité a été oubliée. Ils assistent à toutes les séances, mais ne disent rien. Ils votent, mais ne prennent jamais les devants. Ils sont l'espèce la plus insignifiante de la galaxie. De nouveaux rires fusèrent. Helena sentit son collègue Marcus se tendre à côté d'elle, la mâchoire serrée. Elle posa doucement la main sur son bras et secoua légèrement la tête. « Pas encore, » rétorqua Texner, profitant de son avantage. « Je propose un vote d'élimination. Toute espèce incapable de démontrer sa valeur à ce conseil en une seule session devrait être exclue. Commençons par le choix le plus évident. » Il fit un geste dédaigneux vers les humains. À moins que les timides primates ne souhaitent se défendre. Tous les regards se tournèrent fin vers le fond de la salle. Le silence se fit, l'assemblée retombant dans l'attente. Helena se leva lentement. Elle paraissait petite comparée à la plupart des personnes présentes. À peine 1,65 m, mais elle se tenait droite, le regard sombre, calme et déterminé. L'humanité souhaite-t-elle répondre à ces accusations? Demanda l'oratrice du conseil, une ancienne chromate nommée Velchar. La voix d'Helena était douce mais claire. La voix résonna dans la salle sans cri, sans colère.
Nous attendrons, lança-t-on. La salle explosa de vacarme. Les délégués crièrent, confus et sarcastiques. Quelle réponse? Attendez, hurla Texnor. Attendre quoi? Que quelqu'un se batte à votre place? Qu'on me pardonne? C'est exactement ce que je veux dire. De la faiblesse, de la lâcheté. Helena se rassit sans un mot de plus. Son équipe suivit son exemple, le visage impassible et professionnel. Ils sortirent leur taddilatella, leur tablette, et reprirent leur travail comme si de rien n'était. Les insultes continuèrent. Pendant l'heure qui suivit, espèce après espèce, elles se levèrent pour remettre en question la place de l'humanité au sein du Conseil. La crèche les traitait de mammifères mous et sans colonne vertébrale. Testilio. Zix les appelait des géants qui pensent comme des insectes. Même certaines espèces neutres semblaient s'accorder à dire que l'humanité n'avait jamais rien accompli de remarquable. Pendant tout ce temps, Helena et son équipe restaient silencieux. Ils prenaient des notes, ils buvaient de l'eau de leur récipient, ils échangeaient parfois des chuchotements en anglais, une langue que peu d'espèces avaient pris la peine d'apprendre. Ils ne manifestèrent ni colère, ni peur, ni honte. Cela sembla exaspérer le Conseil plus encore que n'importe quelle défense. « Regardez-les » s'écria un délégué de la crèche. « Ils n'ont même pas le courage de discuter, ils acceptent leur faiblesse. » Finalement, alors que la séance touchait à sa fin, Velchara frappa du grand maillet. « La motion est adoptée. Nous voterons lors de la prochaine session, dans 3 jours ouvrables, sur la révocation du siège de la Terre au Conseil. Les humains ont ce délai pour préparer leurs arguments. » La salle commença à se vider. Les délégués sortirent par groupes, riant encore, et commentant la pitoyable situation des humains. Helena et son équipe furent les dernières à partir, rassemblant leurs affaires lentement et méthodiquement. Alors qu'ils traversaient les couloirs en direction des appartements, Marcus prit enfin la parole. « Ambassadeur, avec tout le respect que je vous dois, pourquoi n'avez-vous rien dit? Nous avons des réalisations à notre actif. Nous avons contribué à une 12aine de projets de recherche. Nos équipes médicales ont... » « Je sais, Marcus, » l'interrompit doucement Helena. « Mais cela n'aurait rien changé. Ils ont déjà un avis tranché sur nous, alors ont... abandonné ?» Helena s'arrêta et se tourna vers son équipe. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Non, on attend. Faites-moi confiance. » Elle sortit son communicateur et tapa un court message crypté. Son équipe ne put lire le contenu, mais ils virent son sourire s'élargir légèrement lorsqu'elle appuya sur « Envoyer ». Tandis qu'ils poursuivaient leur chemin, aucun d'eux ne remarqua le jeune observateur peltien nommé Kixtel, qui les observait depuis un couloir latéral. Ce petit extraterrestre, à l'allure de renard, les étudiait avec une grande curiosité. Contrairement aux autres, Kixtel avait remarqué quelque chose d'étrange. Les humains n'avaient pas peur. Pas même un peu. Ils auraient dû paniquer, préparer des arguments désespérés, appeler leur planète d'origine à l'aide. Au lieu de cela, ils semblaient patients, comme s'ils attendaient quelque chose. Kixtel prit note dans son bloc-notes personnel. Comportement humain incompatible avec une espèce menacée d'expulsion. Observation recommandée. Cette nuit-là, dans ces quartiers, Helena était assise seule à son bureau. Elle ouvrit un canal sécurisé, crypté bien au-delà des niveaux diplomatiques habituels. La connexion prit quelques secondes à s'établir, via des relais quantiques, vers un point très précis de l'espace. « Rapport de situation », dit-elle en anglais. Un silence suivit, puis une voix grave et grondante répondit, parlant un anglais d'une clarté parfaite, mais avec un accent résolument non humain. « Position maintenue, ambassadrice. Toutes les unités sont prêtes. » Aucune détection pour l'instant. Tant mieux. Espérons que nous n'en arriverons pas là. Et si c'est le cas? Helena regarda les étoiles par le hublot, au-delà de la station. Si c'est le cas, alors ils comprendront enfin pourquoi nous nous asseyons à l'arrière. Nous savons ce qu'il faut faire, confirma la voix. Je sais. Vieille amie, je sais que tu le sais. Elle coupa la transmission,
et resta assise dans l'obscurité, le regard perdu dans les étoiles lointaines. 3 jours. Dans 3 jours, tout allait changer. Les 2 jours suivants s'écoulèrent lentement à bord de la grande station spirale. Tandis que le conseil tenait des réunions en comité restreint, les rumeurs se répandaient dans tous les couloirs et les réfectoires. Les humains allaient être expulsés. Tout le monde en était certain. Kickstall n'arrêtait pas de penser aux humains. Le jeune Peltien avait été chargé d'observer et d'apprendre des séances du conseil, une fonction subalterne destinée à le préparer au travail diplomatique. Mais ce qu'il voyait le laissait profondément perplexe. La délégation humaine poursuivait ses activités quotidiennes, comme si de rien n'était. Ils assistaient aux réunions des comités. Ils prenaient leur repas dans le réfectoire commun. Ils faisaient de l'exercice dans la salle de sport de la station. L'ambassadeur Torres assista même à un échange culturel, discutant calmement de l'histoire de la musique terrestre avec un groupe de délégués X intéressés. Ce comportement était inhabituel pour une espèce sur le point de tout perdre. Kickstall commença à suivre les humains de plus près, gardant toujours ses distances, toujours à les observer. Ils remarquèrent que les humains étaient en communication constante avec quelqu'un. L'ambassadrice et son équipe se retiraient parfois dans des pièces privées ou des coins tranquilles, parlant à voix basse dans leurs communicateurs. Les conversations étaient brèves et cryptées à un niveau qui paraissait excessif pour de simples canaux diplomatiques. À qui parlait-il? D'autres espèces avaient également remarqué l'étrange calme des humains, mais elles l'interprétaient différemment. Dans un bar près des quartiers résidentiels, Kickstall surprit une conversation entre des officiers militaires Vrax. Ils refusent d'y croire. L'un d'eux rit, ses mandibules claquant tandis qu'il buvait sa boisson bleue. Les espèces faibles agissent toujours ainsi avant la fin. Elles font comme si de rien n'était jusqu'à ce que la réalité les rattrape. Avez-vous consulté les rapports de renseignement sur leur armée? Demanda un autre. Oui, pathétique. Ils possèdent peut-être une quarantaine de vaisseaux répartis dans une douzaine de systèmes. Chaque vaisseau est correct, sans plus. Pas de superarmes, pas de boucliers perfectionnés. Leur force terrestre compte moins de 5 millions de soldats. Pour une espèce de 8 milliards, c'est insignifiant. Les officiers rirent de nouveau et commandèrent d'autres boissons, mais tout le monde ne riait pas. Dans les quartiers des aînés de la station, l'ancienne chromate nommée Velshara était assise avec une autre de ses semblables, un être encore plus ancien nommé Morgath. Ils partageaient un thé spécial dont la vapeur exhalait des couleurs inconnues des espèces plus jeunes. « Tu devrais parler au vrac, dit Morgath, sa voix semblable au vent dans les vieux arbres. Ils commettent une terrible erreur. »« Ils n'écouteront pas, » répondit Velshara. « Les jeunes races n'écoutent jamais, » répéta Morgath, sa voix toujours aussi légère. « Ils commettent une terrible erreur. »« Ils n'écouteront pas, » répondit Velshara. « Les jeunes races n'écoutent jamais. Pour elles, la force ne réside que dans les armes et les armures. Elles n'ont aucun souvenir du passé. Te souviens-tu des anciennes légendes? Celles d'il y a 15 000 ans? » Velshara hocha lentement la tête. « Je les ai lues dans nos archives, les gardiens silencieux, les grands veilleurs. Nous pensions que ce n'était que des légendes. Je ne crois plus que ce soient des légendes, » dit Morgath d'une voix douce. « Avez-vous remarqué où les humains s'assoient toujours? Au fond, oui. Derrière eux se trouve la plateforme d'observation, celle qui fait face au côté obscur de la station, le côté qui donne sur le vide. Et alors? » Le regard de Morgath se perdit dans le vague. « J'ai envoyé une sonde scanner la zone hier. Procédure standard, sécurité de routine. La sonde n'est jamais revenue. Aucune explosion, aucun débris. Elle a simplement cessé d'émettre, comme si quelque chose l'avait engloutie. » Velshara posa sa tasse de thé. « Tu crois qu'il y a quelque chose là-bas? Je pense que les humains ont choisi ces places avec beaucoup de soin. Entre-temps, plusieurs espèces agressives avaient lancé leurs propres opérations de renseignement. Le Dominion Crèche envoya des drones espions vers le territoire terrestre,
afin de cartographier les défenses humaines avant le vote. Les drones pénétrèrent dans l'espace humain puis disparurent, les 12 sans laisser de traces. Les crèches ont invoqué une panne de matériel. Ils ont dépêché un petit vaisseau militaire, une simple frégate en patrouille de routine, qui est passée par hasard près d'une planète colonisée par l'humanité. Le vaisseau est entré dans le système, a commencé ses scans, puis a cessé d'émettre. Les missions de recherche et de sauvetage n'ont rien trouvé. Aucune épave, aucune capsule de sauvetage, aucun signal de détresse. Un silence total. Cela s'était déjà produit à maintes reprises au cours des 50 dernières années. Des vaisseaux pénétrant dans l'espace humain sans autorisation disparaissaient tout simplement. Pirates, pillards, éclaireurs militaires, tous volatilisés. La plupart des espèces supposaient que les humains disposaient d'un réseau de défense secret. Ou peut-être avaient-ils simplement eu de la chance et les vaisseaux avaient-ils été victimes de catastrophes naturelles. Mais Kickstall commençait et se demandait s'il n'y avait pas une autre explication. La veille du vote, Kickstall prit une décision qui pourrait mettre fin à sa carrière. Espionner directement l'ambassadeur humain. C'était contraire au protocole, voire illégal, mais sa curiosité était devenue irrésistible. Le Peltien attendait dans un couloir de maintenance près des quartiers humains. Sa petite taille et sa discrétion naturelle lui facilitaient la tâche, contrairement à ce qui se serait passé pour des espèces plus grandes. Il connaissait l'emploi du temps de l'ambassadrice Torres et savait qu'elle se promenait souvent avant de dormir, terminant généralement sa promenade au salon d'observation près des quartiers humains. Effectivement, à minuit, heure locale, Elena Torres s'y rendit seule. Le salon était vide à cette heure-ci. Une grande pièce aux immenses fenêtres donnant sur l'espace. Elle resta plusieurs minutes mis à la fenêtre, contemplant les étoiles. Puis, elle sortit son communicateur. La queue de Kik se rapprocha furtivement, se cachant derrière un pilier. Ils optimisèrent leur traducteur et leur équipement d'enregistrement. Leur cœur s'emballait. C'était tellement injuste, mais ils devaient sauter savoir. Elena parla en anglais. « Ici Torres, rapport de situation. » La réponse parvint clairement, et ce que Kickstall entendit leur hérissa le poil. La voix était grave, incroyablement grave, comme des montagnes qui s'entrechoquent sous l'eau. Elle parlait anglais, mais aucune gorge humaine n'aurait pu produire un tel son. Toutes les positions sont maintenues, ambassadrice. Nous restons indétectés. Grand-père Deep demande si vous allez bien. Dites-lui que je vais bien, répondit Helena d'une voix douce. Combien sommes-nous en position? 12 autour de la station, 40 autres à proximité. Les autres sont répartis selon le réseau de défense. Une activité a-t-elle été constatée? Une frégate crèche a tenté de scanner le secteur 7 hier. Tout est sous contrôle. Des victimes? Aucune. Nous les avons extraits de l'espace de repli et relâchés à 3 systèmes de distance. Ils se réveilleront désorientés, mais indemnes, conformément au protocole. Elena sourit. Bien, le vote a lieu demain. Après toutes ces années, ils vont enfin te voir. Es-tu sûr que c'est une bonne idée? Se révéler changera tout? Je sais, mais s'ils votent pour nous expulser, nous ne pourrons plus te cacher. Et franchement, j'en ai assez de faire semblant. Qu'ils voient ce qu'est la vraie force. Nous sommes prêts, ambassadeur, quelle que soit votre décision. Merci, vieil ami. Reposez-vous bien. Demain sera intéressant. La transmission s'arrêta. Elena resta un instant à la fenêtre, puis se retourna pour partir. Arrivée devant le pilier où Kickstall se cachait, elle s'arrêta. Pendant une seconde terrible, les Peltiens crurent qu'ils allaient au bas ou qu'ils avaient été découverts. Mais Elena se contenta de sourire et continua son chemin. Kickstall resta figé pendant plusieurs minutes après le départ de l'ambassadeur. Leurs pensées s'emballaient. Qu'avaient-ils entendu? Qui avait parlé? Le tic-tac de Kik resta figé pendant plusieurs minutes après le départ de l'ambassadeur. Leur esprit s'emballait. Qu'avaient-ils entendu? Qui avait parlé? Que signifiait ce chiffre de 12 autour de la station? 12 quoi?
Ils se glissèrent jusqu'à la fenêtre et pressèrent leurs petites pattes contre la vitre, scrutant l'immensité obscure de l'espace. Les étoiles scintillaient paisiblement. Les lumières de la station se reflétaient sur les débris environnants. Tout semblait normal, mais Kixtel savait désormais que quelque chose se tramait là-bas. Quelque chose d'assez imposant pour engloutir des vaisseaux, quelque chose qui parlait anglais et appelait l'ambassadeur « ami », quelque chose qui se cachait dans l'ombre depuis 50 ans. Kixtel retourna en courant à ses quartiers et passa la nuit entière à analyser toutes les données auxquelles il put accéder concernant l'espace habité. Ils ont découvert le schéma. En 50 ans, plus de 200 navires ont disparu près des frontières humaines, non pas en territoire humain, mais à proximité. La plupart appartenaient à des pirates et des pillards, mais certains étaient des éclaireurs militaires d'espèces agressives. Aucune épave, aucun survivant, aucun signal de détresse, juste le silence. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais l'image qu'elles formaient était impossible, incroyable. Et pourtant, demain aurait lieu un vote. Demain, les humains devraient en se défendre ou être expulsés. Et demain, Kixtel le pressentait, la galaxie allait découvrir une vérité terrifiante sur cette espèce discrète, assise au fond de la salle. La grande salle de l'Assemblée spirale était plus bondée que Kixtel ne l'avait jamais imaginé. La galaxie allait découvrir une vérité terrifiante sur cette espèce discrète, assise au fond de la salle. La grande salle de l'Assemblée spirale était plus bondée que Kixtel ne l'avait jamais vue. La rumeur s'était répandue dans toute la station que le vote d'aujourd'hui serait historique. Des espèces qui d'ordinaire boudaient les séances régulières étaient venues assister à l'humiliation et à l'expulsion des humains. Les tribunes réservées aux observateurs étaient pleines à craquer. Kixtel était assis à sa place habituelle, mais ses pattes tremblaient sans cesse. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Chaque fois qu'ils fermaient dans les yeux, ils entendaient cette voix grave et inexplicable s'adresser à l'ambassadrice Torres. Il ne cessait de regarder par les fenêtres, s'attendant presque à voir une masse gigantesque les fixer du regard depuis le néant. La délégation humaine entra à l'heure précise, comme toujours. Elena Torres conduisit son équipe de 6 personnes à leur place, au dernier rang. Il paraissait calme et professionnel, totalement indifférent aux centaines de regards, mêlés d'anticipation et de mépris qui les observaient. Elena esquissa même un sourire poli à quelques délégués sur son passage. Le seigneur de guerre Texnor était déjà à la tribune, sa silhouette massive revêtue d'une armure cérémonielle complète. Il ressemblait à un roi guerrier se préparant à la victoire. Autour de lui, la délégation Vrax s'agitait et claquait des mandibules d'excitation. Vel'Shara, la porte-parole chromate, ouvrit la séance d'un coup de marteau. Le son résonna dans la salle comme le tonnerre. Nous sommes réunis aujourd'hui pour voter sur le maintien de la Terre au sein du Conseil galactique. Seigneur de guerre Texnor, vous avez demandé ce vote. Vous avez la parole. La voix de Texnor résonna dans la salle. Merci, honorable porte-parole. Je serai bref, car les faits parlent d'eux-mêmes. Depuis 50 ans, l'humanité siège au sein de ce conseil. Durant tout ce temps, quelle a été sa contribution? Rien. Quels exploits a-t-elle accomplis? Aucun. Quel atout a-t-elle apporté à notre alliance? Zéro. Il activa un écran holographique affichant les forces militaires de la Terre. Regardez ça. 40 vaisseaux, 5 millions de soldats. Pour une espèce de 8 milliards d'individus répartis sur 15 mondes, c'est pitoyable. Ma propre flotte a une puissance de feu supérieure à celle de toute leur marine. Des rires parcoururent la salle. Les délégués acquiescèrent. Le silence se fit. Ils votent, mais ne dirigent jamais. Ils n'ont pas d'ennemis, car ils ne possèdent rien de valeur. Ils sont, à tous égards, l'espèce la plus inutile de l'histoire galactique. Texnor se tourna vers Elena. « Je vous le demande, membres du Conseil, à quoi bon les garder ?» Les applaudissements furent nourris et prolongés. Même certaines espèces neutres applaudirent poliment. Le vote semblait déjà acquis. Vel'Shara se tourna vers la délégation humaine. « Ambassadeur Torres,
Vous avez demandé la permission de prendre la parole avant le vote. La parole est à vous. Elena se leva lentement et descendit l'allée vers le podium principal. Ses pas étaient feutrés, contrairement aux lourds pas de la plupart des espèces. Arrivée au centre, elle paraissait petite et seule, entourée de géants. Mais sa voix était posée, claire et calme. Merci, honorable oratrice. Merci, seigneur de guerre Texnor, pour votre analyse approfondie des capacités militaires de l'humanité. Vous avez raison sur bien des points. Nous possédons une petite flotte. Nous restons discrets. Nous prenons rarement la parole lors de ces sessions. Elle marqua une pause, laissant planer le silence. Mais, seigneur de guerre, vous avez dit quelque chose d'intéressant il y a 3 jours. Vous avez demandé quel était notre rôle. C'est une question pertinente, et je vais y répondre. Mais d'abord, j'ai une question pour vous tous. Elena activa les commandes du podium. Une carte de la galaxie apparut sur l'écran holographique, montrant les territoires des espèces membres du Conseil en différentes couleurs. Ça vous paraît étrange? Demanda Elena à voix basse. L'humanité, avec son armée pitoyable, contrôle un territoire frontalier plus vaste que toute autre espèce présente dans cette salle. Un murmure de confusion parcourut le hall. Les délégués se penchèrent en avant, étudiant la carte de plus près. Elena mit en évidence l'espace humain. Le territoire s'illumina en bleu. Nous avons des frontières directes avec 47 espèces différentes. Comptez-les. 47. C'est plus que l'Empire Vrax, qui partage des frontières avec 32 espèces. Plus que les 28 membres du Cœur céleste. Plus encore que les chromates anciens qui côtoient 39 espèces. Elle laissa cette information faire son chemin un instant. Voici le plus intéressant. En 50 ans, avec 47 voisins différents, dont de nombreuses espèces militaristes agressives. Elle marqua une pause pour souligner les faits. Combien d'invasions de l'espace humain y a-t-il eu? Silence. Combien de conflits territoriaux? Le silence se fit. Combien de guerres? La salle était désormais plongée dans un silence complet. Même Texnor s'était immobilisé. 0, murmura Elena. Pas une seule. En 50 ans, aucune espèce n'a tenté de conquérir nos mondes. Aucune flotte pirate n'a réussi à piller nos colonies. Aucun seigneur de guerre n'a osé franchir nos frontières. Pourquoi? Elle regarda Texnor droit dans les yeux. Tu as dit que nous n'avions rien de valeur. Mais c'est faux. Nous possédons 15 mondes. Des mondes riches. 7 d'entre eux recèlent des minéraux rares. 3 offrent des conditions agricoles idéales. 2 réunissent des conditions parfaites pour la plupart des espèces aérobies. Logiquement, quelqu'un aurait déjà dû tenter de nous envahir. Texnor retrouva sa voix. Peut-être avez-vous simplement de la chance. Ou peut-être êtes-vous si faible que personne ne vous juge digne d'effort. Vraiment? Le sourire d'Elena était discret, mais entendu. Alors expliquez-moi cela. L'écran changea, affichant une liste de navires disparus. Les dates, les noms et les dernières positions connues défilaient. Des centaines d'entrées. Au cours des 50 dernières années, 217 vaisseaux ont disparu aux abords de l'espace humain. Non pas dans l'espace humain, mais près de nos frontières. Principalement des pirates, des pillards, quelques flottes de mercenaires. Et oui, quelques vaisseaux éclaireurs militaires de divers empires, effectuant des patrouilles de routine sur notre territoire sans autorisation. Plusieurs délégués se sont agités sur leur siège. Aucune épave, aucun survivant, aucun signal de détresse. Juste le silence. La plupart des espèces ont supposé une panne de matériel, un accident, ou que ces vaisseaux avaient tout simplement pris la fuite. Mais cela fait beaucoup de disparitions fortuites. Non? Les mandibules de Texnor claquèrent nerveusement. Que suggérez-vous? Je suggère, seigneur de guerre, que vous vous trompez de cible. Vous avez étudié la puissance militaire de l'humanité, nos vaisseaux, nos soldats, mais vous n'avez jamais posé la vraie question. Le regard d'Elena parcourut la pièce.
Vous n'avez jamais demandé ce qui nous protège. Elle toucha de nouveau les commandes. L'écran afficha la grande station spirale elle-même, une modélisation 3D en rotation lente. Vous voyez, depuis 50 ans, nous sommes assis au fond de cette salle, toujours aux mêmes places, toujours dans la partie la plus proche de la plateforme d'observation, celle qui fait face au côté sombre de la station, le côté vide. Elle désigna leur emplacement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous avions choisi ces places-là précisément? Le cœur de Kickstall battait si fort qu'il pensait que tout le monde pouvait l'entendre. C'était ça. Le moment de la révélation. La voix d'Helena se fit plus forte. Vous avez observé l'humanité. Notre petite flotte, notre nature paisible, notre absence d'agressivité. Vous avez supposé notre faiblesse, mais vous n'avez jamais regardé derrière nous. Vous n'avez jamais regardé ce qui se trouvait de l'autre côté de la vitre de cette plateforme d'observation. Elle appuya sur une dernière commande. Laissez-moi vous montrer. L'écran principal de la salle se divisa en plusieurs écrans. Des caméras externes s'activèrent, révélant l'espace autour de la station sous tous les angles. Pendant un instant, tout parut normal. Des étoiles, l'obscurité, la lueur lointaine de la nébuleuse. Puis Helena prononça un seul mot dans son communicateur. « Grand-père ». L'espace derrière la zone réservée à la délégation humaine commença à scintiller. D'abord subtilement, comme des vagues de chaleur dans l'air, le scintillement s'intensifia, devenant plus visible. Quelque chose se dévoilait. La salle se remplit de halètements et de cris. Les délégués bondirent de leur siège. Des alarmes retentirent dans toute la station. Des capteurs avaient soudainement détecté une masse imposante qui n'était pas là une seconde auparavant. Mais elle était là. Elle avait toujours été là. Sur les écrans, l'obscurité elle-même semblait se mouvoir. Ce qu'ils croyaient être l'espace vide ne l'était pas du tout. Une forme émergea, plus grande que tout ce que Kickstell avait jamais vu, plus grande que la station, plus grande qu'une lune. Elle était vivante. Une créature d'une taille impossible flottait dans le vide derrière la station, son corps s'étendant sur des kilomètres. Sa peau, sombre et texturée, était recouverte d'une sorte de blindage organique mêlé d'implants cybernétiques. Des lumières pulsaient le long de sa masse imposante, telles des étoiles bioluminescentes. Son œil, unique et visible, était de la taille d'un cuirassé et les fixait droit dans les yeux. Puis une autre forme se dévoila à ses côtés, et une autre, et encore une autre. 12 créatures colossales émergèrent des chattes des ténèbres qui entouraient la station, formant une formation protectrice. Elles étaient là depuis toujours, invisibles et silencieuses, observant et attendant. Membre du conseil, dit Helena d'une voix calme, bien que celle-ci fût à peine audible dans le chaos. Voici nos amis, voici les Léviathans. La panique se propagea dans la grande salle de réunion en spirale, comme un feu dans l'herbe sèche. Les délégués criaient dans des dizaines de langues, leurs voix se mêlant en un chaos indescriptible. Certains coururent vers les sorties. D'autres restèrent figés, fixant les écrans avec incrédulité. Les agents de sécurité se précipitèrent à l'intérieur, désemparés face à des créatures capables d'engloutir toute leur station. Kickstell était paralysé. Leurs petits corps étaient paralysés, tous leurs instincts hurlant de danger, tandis que leur esprit tentait de comprendre ce qu'ils voyaient. Les créatures étaient à la fois belles et terrifiantes. Anciennes, puissantes, vivantes d'une manière que les vaisseaux et les stations ne pourraient jamais être. Les mandibules du seigneur de guerre Texnor frémirent tandis qu'il fixait les écrans. Quoi? Que sont ces choses? Sa voix avait perdu toute son assurance. Helena resta à la tribune parfaitement calme. Elle semblait presque heureuse. Je vous l'avais dit, on les appelle les Léviathans, et ce sont les plus grands amis de l'humanité. Des amis? Hurla un représentant du cœur céleste. Ce sont des monstres, des créatures du néant. Il faut les détruire avant qu'ils... Une voix perça le chaos. Cela ne venait pas des haut-parleurs. Cela venait de partout à la fois, résonnant à travers les murs, le sol,
l'air même qu'il respirait, profond et ancestral, comme le son de la naissance de monde. Nous ne sommes pas des monstres. Tous les êtres présents dans la pièce se turent. La voix parlait un commun galactique parfait, la langue commerciale que tous comprenaient, mais l'entendre était comme ressentir un tremblement de terre dans les eaux. Sur l'écran principal, le plus grand Léviathan bougea légèrement. Lorsqu'il parlait, des lumières pulsaient le long de son corps massif, suivant le rythme de ses paroles. Je m'appelle Grand-Père Profond. Je suis l'aîné de mon espèce, et je vous ai écouté vous moquer de nos compagnons pendant 3 jours. J'ai fait preuve de patience comme ils me l'ont demandé, mais la patience m'accable. Felshara, la porteuse de chromates, était l'une des rares Obi à ne pas avoir quitté son siège. Sa voix, vieille et tremblante, restait assurée. « Toi, tu parles? Tu es intelligent? Nous le sommes depuis des millions d'années, petit être. Nous étions déjà vieux, lorsque ton espèce a appris à maîtriser le feu. Nous errons dans le vide depuis avant même la naissance de ton fils. » Un autre Léviathan prit la parole, sa voix plus aiguë, presque musicale. Nous sommes les gardiens silencieux, les veilleurs des profondeurs. Nous avons de nombreux noms et de nombreuses histoires ancestrales transmises par vos ancêtres, poursuivit Grand-Père Profond. Il y a 200 ans, l'humanité nous a découverts. Ils étaient jeunes dans l'espace, explorant avec prudence, contemplant tout avec émerveillement. Ils m'ont trouvé le premier, dérivant près d'une de leurs planètes colonisées. J'étais vieux, fatigué, et j'étais seul depuis 1000 ans. La voix d'Héléna se mêla au récit du Léviathan, qui résonnait depuis l'estrade. Notre premier vaisseau d'exploration spatiale lointaine a détecté quelque chose d'énorme sur ses capteurs, quelque chose de vivant. La plupart des espèces vous auraient attaqué, auraient fui ou auraient tenté de vous capturer pour les étudier. Mais le capitaine Maria Chen a fait quelque chose de différent. Elle m'a parlé, a dit Grand-Père Deep, et il y avait de la chaleur dans cette voix massive. Elle m'a envoyé des messages simples, des motifs mathématiques, de la musique, des histoires. Elle a passé 3 mois à essayer de communiquer, à essayer de me comprendre, de ne pas m'utiliser, de ne pas me craindre, juste de me connaître. L'écran montrait des images d'archives granuleuses et anciennes. Un petit vaisseau d'exploration humaine à côté de quelque chose d'énorme dans l'espace. Le contraste donnait au vaisseau l'apparence d'un jouet. Nous avons appris nos langues respectives, a poursuivi Héléna. Nous avons appris que les Léviathans n'étaient des êtres anciens qui parcouraient la galaxie en solitaire depuis des éons. Pacifiques, ils étaient pourtant si puissants que la plupart des espèces cherchaient à les tuer ou à les asservir. Ils apprirent donc à se cacher, à errer dans l'obscurité entre les étoiles, là où personne ne pouvait les trouver. Avant que les humains ne nous découvrent, un autre Léviathan s'exprimait, sa voix paraissant plus jeune, et nous traitait avec bienveillance. Nous leur avons offert quelque chose qu'aucune autre espèce n'avait jamais songé à offrir, expliqua Héléna. L'amitié, le partenariat. Nous avons partagé nos mondes avec eux, notre musique, nos histoires, notre compagnie. Nous n'avons rien demandé en retour, si ce n'est de les connaître. L'œil immense de Grand-Père Deep se fixa sur la chambre, et nous avons choisi de rester avec eux. Nous avons amené d'autres membres de notre espèce. Nous avons aidé à protéger leur monde, car ils étaient devenus les nôtres eux aussi, non par la conquête ou l'esclavage, mais par choix. Texnor retrouva enfin sa voix, bien qu'elle tremblait. « Vous avez été avec les humains tout ce temps? 50 ans? Oui. Et nous protégeons ce conseil depuis 50 ans également. » Des murmures confus parcoururent là Owenk les délégués qui n'avaient date pas fui. Protéger le conseil? Qu'est-ce que cela signifiait? Un autre Léviathan prit la parole, d'une voix détachée. Nous avons sécurisé les routes commerciales que vous empruntez quotidiennement. Les pirates ne font pas long feu face à nous. Nous les aspirons dans l'espace-temps et les abandonnons au loin, désorientés mais vivants. Lorsque le fléau du vide a tenté de percer les frontières de l'espace obscur il y a 7 ans, a déclaré un autre, nous l'avons repoussé avant qu'il n'atteigne vos mondes. Vous n'avez même pas su qu'il était venu.
Lorsque le Dominion Crèche a envoyé 17 vaisseaux de guerre tester les frontières peltiennes il y a 3 ans, a poursuivi un autre, nous avons neutralisé leur système d'armement et les avons renvoyés chez eux. Vous avez parlé de panne d'équipement. La voix de grand-père Deep se fit plus menaçante. Quand des pillards attaquaient les convois de ravitaillement, quand des criminels se cachaient dans les champs d'astéroïdes, quand des catastrophes naturelles menaçaient les stations. Nous étions là, silencieux, invisibles, vous protégeant tous, car vous partagiez l'espace avec nos amis humains. Le silence régnait dans la chambre, hormis le souffle des respirations et le bourdonnement des systèmes de la station. Le poids de ces révélations était accablant. Kixtel repensa à toutes ces fois où ils avaient lu des rapports sur des pannes d'équipements mystérieuses, sur des flottes pirates qui disparaissaient subitement, sur des menaces qui apparaissaient puis se résolvaient comme par magie, sans la moindre explication. La galaxie s'était révélée bien plus dangereuse que quiconque ne l'imaginait, et ces créatures avaient affronté ces dangers en silence. Mais pourquoi? Demanda un délégué Zix d'une voix à peine audible. Pourquoi nous protéger alors que nous ignorions jusqu'à votre existence? Parce que c'est ce que font les amis, répondit simplement grand-père profond. Les humains sont nos amis. Vous partagez cette galaxie avec eux. Par conséquent, vous êtes vous aussi sous notre protection, que vous en soyez conscient ou non. Helena reprit la parole depuis le podium. Nous n'avons jamais parlé des Léviathans à personne car nous avions peur. Peur de votre réaction. Peur que vous tentiez de les étudier, de les capturer ou de les utiliser comme armes. Peur que vous les considériez comme de simples outils, plutôt que comme des êtres humains. Mais nous ne nous cachons plus, déclara grand-père Deep. Vous souhaitez éradiquer l'humanité. Très bien, nous partons ensemble, mais comprenez bien ce que cela implique. Les 12 Léviathans se mirent en mouvement, parfaitement coordonnés, leur corps massif se déplaçant dans l'espace. La station trembla légèrement sous leur impact. Si nous partons, nous emportons notre protection avec nous. Chaque route commerciale, sécurisée que nous avons démantelée sera de nouveau envahie par les pirates. Chaque menace que nous avons repoussée reviendra. Le fléau du vide franchira vos frontières d'ici un mois. Nous les avons contenus en 17 points différents aux confins de la galaxie. Sans nous, ils déferleront comme l'eau à travers des murs brisés. L'horreur se lisait sur les visages des délégués. Même Tex Nord semblait malade. « Tu te crois fort ?» poursuivit grand-père Deep. « Tu crois que tes armes et tes guerriers te rendent puissant. Mais tu ignores tout de ce qui rôde dans les ténèbres, au-delà de tes frontières. Nous le savons. Nous les combattons depuis des millions d'années. Nous les avons tenus à distance, car ce sont les frontières qui nous protègent. Nous les combattons depuis des millions d'années. Nous les avons tenus à l'écart, car c'est la chose juste à faire. » Un autre Léviathan ajouta « Les humains nous ont appris que la force ne se résume pas à la puissance. Il s'agit de protéger ceux qui ne peuvent se protéger eux-mêmes, même lorsqu'ils se moquent de vous, même lorsqu'ils vous traitent de faibles, même lorsqu'ils veulent vous rejeter. » Le silence demeura dans la salle, le poids de la honte pesant sur tous ceux qui avaient ri des humains, tous ceux qui les avaient jugés inutiles et insignifiants. Helena regarda le seigneur de guerre Texnor droit dans les yeux. « Vous nous avez demandé à quoi nous servons, seigneur de guerre. Nous sommes les amis de ceux que tous les autres craignent ou tentent d'instrumentaliser. Nous sommes le lien entre votre espèce et les véritables gardiens de cette galaxie. Et nous sommes la preuve que la force se manifeste sous de nombreuses formes. » Elle désigna les 12 êtres colossaux qui entouraient la station. Voilà ce qui se tenait derrière nous pendant que vous vous moquiez de nous. Voilà ce qui vous a protégés quand vous nous traitiez de faibles. Voilà ce que vous avez failli jeter aux oubliettes parce que vous mesuriez la valeur à la taille des armées plutôt qu'à la qualité des amitiés. Le silence dans la grande salle de l'Assemblée en spirale s'étira comme une éternité. Les délégués restèrent figés, assis ou debout, tentant d'assimiler le bouleversement total de leur certitude. Ces humains discrets et insignifiants n'étaient en rien faibles. Ils étaient assis au dernier rang, avec les plus puissants protecteurs de la galaxie littéralement derrière eux depuis le début.
Le seigneur de guerre Texnor fixait les écrans affichant les Léviathans. Ses mandibules claquaient nerveusement tandis que son esprit s'emballait, analysant les implications. D'une main tremblante, il sortit une tablette et accéda au dossier classifié de son armée. Ses yeux s'écarquillèrent à la lecture. Les 15 vaisseaux éclaireurs que nous avons envoyés dans l'espace humain au cours de la dernière décennie, dit-il lentement, d'une voix creuse, ils ne sont jamais revenus. Nous avons supposé qu'ils avaient déserté ou qu'ils avaient été détruits accidentellement. Mais c'était nous, confirma doucement l'un des Léviathans. Nous avons détecté vos vaisseaux pénétrant en territoire humain sans autorisation. Nous les avons attirés dans l'espace-temps et déposés en territoire neutre, loin de toute zone de conflit. Ils se sont réveillés quelques jours plus tard, désorientés, mais vivants. Nous aurions pu les anéantir. Nous avons refusé. Les jambes de Texner semblèrent flancher. Il s'affaissa lourdement sur son siège, son armure, pourtant si fière, ressemblant soudain sous un costume. Vous nous avez protégés de nous-mêmes ?» ?»« Oui, répondit grand-père Deep, de vous-même et de choses bien pires. » Velchara, l'ancienne oratrice chromatique, se leva lentement. Ses vieux yeux étaient humides de larmes. « Les vieilles histoires, » murmura-t-elle. « Je croyais que ce n'étaient que des légendes, les gardiens silencieux. Les veilleurs. Nous avons des récits vieux de 15 000 ans, à propos d'êtres colossaux apparus durant la guerre des ténèbres, et qui sauvèrent tant des systèmes entiers de la destruction, avant de disparaître sans rien demander en retour. C'était toi. » « Certains d'entre nous, oui, » confirma grand-père Deep. « Nous avons toujours été là, à observer, à aider quand nous le pouvions. Mais la plupart des espèces nous ont oubliés, ont fait de nous des légendes ou ont tenté de nous chasser. Alors nous avons appris à rester cachés. » Un ancien délégué peltien se leva, la voix tremblante. « Il y a 3 ans, ma planète natale a été frappée par une pluie de météorites qui aurait dû détruire notre capitale. Les météorites ont dévié de leur trajectoire au dernier moment. Les scientifiques étaient incapables de l'expliquer. Ces changements de trajectoire étaient impossibles. Un jeune Léviathan prit la parole, presque timidement. Je l'écartai. La ville était magnifique. Je ne voulais pas la voir détruite. D'autres voix se joignirent à la sienne. Un délégué Zix se souvint d'une flotte pirate disparue avant d'attaquer leur colonie. Un membre du Cœur céleste évoqua une anomalie spatiale qui se referma subitement avant d'engloutir une station de recherche. Un amiral Kresh mentionna une force d'invasion entière qui, mystérieusement, tomba en panne d'énergie à 3 systèmes de sa cible et dut rebrousser chemin. Un à un, les délégués comprirent que la galaxie dans laquelle ils vivaient n'était pas celle qu'ils croyaient connaître. Ils avaient traversé un jardin, le prenant pour une zone sauvage, sans jamais apercevoir les jardiniers qui veillaient sur eux. Kixtel se tenait sur des jambes tremblantes. Sa voix était faible mais claire. « Ambassadeur Torres, je dois vous présenter mes excuses. Je vous ai suivi hier soir. J'ai entendu votre conversation. Je t'espionnais et j'en ai honte. » Helena regarda le jeune peltien et sourit gentiment. « Je sais. Je t'ai vu caché derrière le pilier. » Les oreilles de Kileao de Kixtel s'aplatirent de gêne. « Tu savais? Les Léviathans ont des sens très développés. Ils m'ont dit que quelqu'un écoutait, mais nous avons décidé de te laisser entendre. Peut-être que cela te serait utile le moment venu. » Le sourire d'Helena s'élargit. « Vous étiez curieux, non malveillant. Il n'y a pas de honte à chercher la vérité. » Le jeune observateur s'inclina profondément. « Merci de votre gentillesse. Je ne la mérite pas. »« Tout le monde mérite de la gentillesse, » répondit Helena. « C'est la première chose que les Léviathans nous ont apprise. » Velchara frappa son maillet, et le son ramena l'ordre au chaos. « Ce conseil doit prendre une décision. Mais avant tout, je crois que nous devons des excuses à l'humanité. Seigneur de guerre, Texnor, c'est vous qui avez convoqué ce vote. C'est vous qui avez mené la moquerie. Avez-vous quelque chose à dire ?» Texnor se leva lentement. Le fier guerrier semblait diminuer, humilié. Il se dirigea vers le centre de la salle et leva les yeux vers la délégation humaine au dernier rang. Quand il parla, sa voix était empreinte d'une honte authentique. « Ambassadeur Torres, l'humanité. Je me suis trompé. J'ai mesuré la force selon le seul critère que je connaissais. Les armes,
les armées, la conquête. Je comprends maintenant combien c'était insensé. Vous possédez la plus grande force de toutes, la capacité de nouer des amitiés avec ceux que nous autres craindrions ou anéantirions. J'étais arrogant, aveugle et cruel. Je vous demande pardon, bien que je ne le mérite pas. Helena se leva et descendit à sa rencontre. Elle était si petite comparée à l'imposant guerrier Vrax, et pourtant, à cet instant, elle semblait plus grande encore. Elle tendit la main dans un geste humain de paix. Nous vous pardonnons, Seigneur de guerre. Nous comprenons la peur. Nous comprenons l'orgueil. Mais nous comprenons aussi que l'être humain peut apprendre et évoluer. Elle sourit. D'ailleurs, les Léviathans m'auraient été très hostiles si j'avais gardé rancune. Ils croient aux secondes chances. Texnor prit délicatement sa main de son imposant appendice griffou. Le geste était maladroit, mais sincère. Merci. Vous êtes bien plus aimable que je ne le mérite. Belchara reprit la parole. Je propose de retirer immédiatement la motion visant à révoquer le mandat de la Terre au Conseil. Ai-je entendu une seconde? Approuvé. Des dizaines de voix s'élevèrent d'un seul élan, toutes favorables. Toutes les mains, griffes, tentacules et appendices de la salle se levèrent. Même les délégués les plus cruels dans leur moquerie votèrent pour. Le vote fut unanime. La motion est retirée, déclara Velchara. La place de la Terre est assurée. Mais je propose autre chose. L'humanité a fait preuve d'une sagesse incommensurable. Elle nous a tous protégés sans rien demander en retour. Elle s'est alliée aux plus anciens gardiens de la galaxie. Je propose que la Terre obtienne un siège au sein du cercle intérieur, la plus haute instance du Conseil. Elle a mérité de contribuer à nous guider. Nouveau vote unanime. En quelques minutes, l'humanité passa de l'exil à l'intégration au cercle restreint des 7 espèces détenant le véritable pouvoir sur les affaires galactiques. Mais Helena leva la main. Avec tout le respect que je vous dois, honorable oratrice, nous acceptons cet honneur. Cependant, nous posons une condition. Le cercle restreint doit également reconnaître les Léviathans comme membres à part entière de la société galactique. Pas comme des armes, pas comme des outils, comme des êtres humains, avec tous les droits et le respect que cela implique. La voix de grand-père Deep résonna dans la salle, plus douce maintenant, presque émue. « Vous feriez cela pour nous? Vous êtes nos amis, dit simplement Helena. Bien sûr que nous le ferions. Le vote fut de nouveau adopté, à l'unanimité. Les Léviathans furent officiellement reconnus comme des êtres sensibles, dotés de tous les droits, en vertu du droit galactique. C'était sans précédent. C'était révolutionnaire. C'était juste. À la fin des cérémonies officielles, alors que les délégués commençaient à quitter les lieux, nombreux furent ceux qui s'approchèrent d'un camp de la délégation humaine pour présenter leurs excuses ou poser des questions sur les Léviathans. Helena et son équipe géraient chaque interaction avec grâce et patience. Kixtel s'approcha nerveusement. « Ambassadeur Torres, puis-je vous poser une question? » « Bien sûr, Kixtel. Vous êtes resté en retrait pendant toutes ces années. Vous avez laissé croire à tout le monde que vous étiez faible. Pourquoi? Pourquoi ne pas avoir fait preuve de votre force dès le début? » Helena regarda par le hublot les formes massives des Léviathans qui flottaient paisiblement dans l'espace. Parce que la vraie force n'a pas besoin d'être exhibée. Parce que nous voulions voir qui nous jugerait sur notre caractère plutôt que sur notre puissance. Parce que les Léviathans nous avaient demandé de garder le secret jusqu'au moment et opportun. Elle se retourna vers la jeune Peltienne. Et parce que parfois, la meilleure arme est celle qu'on n'a jamais à utiliser. Mais tu l'as utilisée aujourd'hui. Seulement quand nous n'avions plus le choix. Parfois, le silence est sagesse. Parfois, c'est simplement la patience d'attendre le bon moment. À l'extérieur de la station, les 12 Léviathans se mirent à scintiller à nouveau, leur technologie de camouflage s'activant. Un à un, ils disparurent de notre vue, reprenant leur veille invisible. Mais à présent, chacun savait qu'ils étaient là. La galaxie ne l'oublierait plus jamais. Alors que la présence de grand-père Deep s'estompait, sa voix résonna une dernière fois dans la station. « Nous continuerons de veiller sur vous. Tous.
non par obligation, mais par choix. Voilà ce que font les amis. Elena se tenait à la fenêtre, contemplant les étoiles. Son équipe la rejoignit, fatiguée mais satisfaite. Marcus prit la parole à voix basse. Et maintenant, ambassadrice, nous faisons partie du cercle restreint. Nous avons le respect, le pouvoir et l'influence. Tout a changé, sourit Elena. Et maintenant, nous continuons sur notre lancée. Nous restons assis en silence. Nous écoutons. Nous nous faisons des amis. Nous aidons quand nous le pouvons. Nos actes parlent plus fort que nos paroles. Elle jeta un dernier regard à la plateforme d'observation vide, où ils étaient assis depuis 50 ans. Et nous nous souvenons toujours de ce qui compte vraiment. Ils se moquaient des gens silencieux à l'arrière, mais nous n'avons jamais eu besoin de nous asseoir à l'avant. On avait mieux. Elle désigna l'espace où les léviathans flottaient invisibles. On avait des amis capables de déplacer des montagnes. Ou plutôt, dans ce cas précis, des êtres qui sont les montagnes. Marcus sourit. Tu crois qu'ils ont compris la leçon? Certains oui, d'autres non, mais c'est pas grave. On ne fait pas ça pour la reconnaissance. Nous le faisons parce que c'est juste, dit-elle à son équipe. Allez, on a du travail. La galaxie ne se protège pas toute seule, et nos amis auraient bien besoin de compagnie dans l'obscurité. Tandis que la délégation humaine quittait la salle, Kixtel les regarda partir, forte d'une nouvelle compréhension. Les plus discrets, avait-il appris, sont souvent les plus puissants. Non pas parce qu'ils dissimulent leur force, mais parce qu'ils savent que la force se manifeste de multiples façons. Et parfois, le plus grand pouvoir ne réside pas dans le fait de se tenir au premier plan et d'exiger l'attention, mais dans le fait de rester en retrait et de laisser ses actions parler pour soi. Dans l'obscurité de l'espace, invisible à tous les capteurs, des milliers de léviathans dérivaient dans le vide. Ils étaient là depuis toujours, observant, protégeant, attendant. Et maintenant, enfin reconnus et accueillis, ils poursuivaient leur mission ancestrale avec une nouvelle détermination.